Non, l'auteur n'a pas toujours raison à propos de son œuvre. Alors attendez, lâchez ma veste, je vous explique. Souvent, quand on regarde une œuvre, on en attend des réponses de l'auteur. Et très souvent, en attendant, nous faisons des théories. Théories qui tiennent jusqu'à ce que l'auteur affirme ou infirme ces dernières. Et pourtant, et je m'en excuse par avance parce que beaucoup d'entre vous vont saigner des oreilles, mais il y a des œuvres si grandes et si développées qu'elles n'ont même plus besoin de leur auteur pour donner des réponses. Elles deviennent autonomes en quelque sorte. Et parfois à tel point que l'auteur ne peut même plus avoir la main dessus. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit souvent que un tel a gagné face à un tel grâce au pouvoir du scénario. Ça sous-entend bel et bien que nous sommes parfois plus au courant des subtilités de l'œuvre que son auteur, paradoxalement. Pour vous donner un plutôt bon exemple que j'avance et qui est plutôt récent, ça va être au sujet de Dragon Ball Daima. L'œuvre est tellement à la ramasse qu'on a tous décidé de dire qu'elle n'était pas canon, parce qu'en plus dans les faits elle ne peut pas l'être. Ou alors si elle l'est, ça enclenche une incohérence monumentale. Donc en fait c'est évident que dans le lore de Dragon Ball Daima n'est pas canon. Alors que les créateurs, eux, ils ont affirmé qu'elle l'était. Et vous verrez qu'à terme, les fans auront gain de cause et elle ne le sera plus. Exactement comme Dragon Ball GT. Donc affirmer une canonisation ne suffit pas pour qu'elle le soit. Autre exemple, si demain Oda nous affirme que en 1v1 Nami foudroie Big Mom, est-ce que vous le croirez sur parole? Moi non. Tout simplement parce que l'auteur est humain et l'erreur est humaine. Un auteur peut se tromper sur son œuvre si celle-ci est trop étendue. Alors évidemment, sur les grandes lignes et l'écriture, l'auteur aura toujours raison, ça va de soi. Mais en ce qui concerne certains aspects de l'œuvre, certaines subtilités, ou alors certains duels sur lesquels nous théorisons, j'ai plus confiance en l'œuvre en elle-même qui a été pensée par l'auteur à l'instant T, que de ce même auteur qui donne son avis sur cette chose, mais 10 ans après. Enfin, évidemment, seulement si l'œuvre a un argument solide pour donner tort à son auteur. Par exemple, pour rester sur One Piece, on sait tous qu'au début de l'œuvre, Shanks a juste intimidé le monstre marin, mais on accepte que finalement ce soit du acquis royal. Même si l'auteur a décidé de ça après, ça reste cohérent dans l'intrigue. Après oui, bon, One Piece n'est pas un super exemple en soi, parce que l'œuvre reste quand même vachement maîtrisée et surveillée. Bon, maintenant vous pouvez me tomber dessus autant que vous voulez dans les commentaires, ça ne change en rien que